En arrivant au pont, il y a 2 tunnels. Mais dans la deuxième tunnel, on peut partir vers là-bas pour marcher. Il y a des espaces de piétons. Ok. Ça va? Ouais. Non, c'est facile. Il faut essayer de garder les yeux ouverts. Ah, je ne peux pas. Ok. Va rentrer dans le tunnel et dis-moi qu'est-ce qu'on voit quand on rentre dans le tunnel. Quand on rentre dans le tunnel, il y a des écritures, il y a des dessins qu'on a écrits sur les murs. Il y a la saleté. Quand on est rentré dans ce tunnel, qu'est-ce que tu as pensé? Comment, qu'est-ce que je pense que je... La première fois qu'on est allé au tunnel, oui. qu'est-ce que tu as pensé? Qu'il y a beaucoup de personnes qui dormaient là-bas. Et il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Ça, parce que moi, j'ai jamais vu ça en Europe. Ça, c'est le tunnel. Ma maison, en fait, il y a des vélos là-bas. Ma maison, tu pars comme ça, boum, tu trouves les vélos. Après, tu marches. Le numéro 50, c'est moi, premier étage, tu montes. Tu trouves ma maison, tout simplement. Tu toques, tu me trouves. Dès que je sors de chez moi à gauche, je continue. Ensuite, là, dès que je retourne, il y a le petit tunnel et il y a le grand, il y a les voitures et tout. Et je vais dans celui où il y a les voitures. Pourquoi tu vas pas dans l'autre? Parce que l'autre, je dois à chaque fois, c'est un petit peu plus loin parce que dès que je sors, je dois aller traverser pour rentrer dans l'autre. Ensuite, je dois refaire, c'est comme si que je faisais le tour juste pour aller, donc l'autre c'est plus facile. Est-ce qu'il y a un graffiti en particulier qui t'a impressionné? Non, je trouve qu'ils sont tous beaux. Je sais pas. Ils veulent s'exprimer, alors ils s'expriment à travers les graffitis. On est en train de déménager un canapé. Et comme les coussins sont lourds et qu'on a un skateboard, c'est plus pratique. On a décidé de se faciliter la vie et de se déplacer avec le skateboard. Qu'est-ce que vous pensez à tout ça, toutes les écritures qui sont dans ce tunnel? Le tunnel, moi j'aime bien parce que en général ça fait de la lecture et on voit souvent des nouveaux dessins. Puis ça change tout le temps et nous on aime bien regarder. Tu vois, cet œil là, ça fait un moment qu'il est là. Je l'aime bien. Aussi, il y a des petits messages aussi sur l'égalité et la fraternité. Vous préférez quel dessin ici? Moi, il y a une écriture sur un centre fermé, souvent, qui est marqué. Il y en a un qui est sur le... Je crois que c'est sexiste, machiste. On va tous vous tuer, ou un truc comme ça que je trouve assez bizarre parce que ça veut dire un message positif, mais la fin est complètement naze parce que c'est aussi violent que ce que ça dénonce. Donc, mais c'est juste, ça fait réfléchir, quoi. C'est marrant. J'ai vu de la bière, j'ai vu des cigarettes, j'ai vu des dessins, j'ai vu un matelas par terre, j'ai vu les habits. Les personnes qui dorment dehors parce qu'ils n'ont pas de maison, et ils sont obligés de mettre des matelas par terre pour dormir. Ça c'est pas suffisant pour eux parce qu'il fait encore froid, il faut encore une couverture. Peut-être elle dort, ou il dort, il pense comme si il est dans sa maison, il est bien avec ses enfants, avec son mari, il est bien à l'aise, mais il se réveille comme ça, il se réveille, il trouve là où il voulait pas en fait. Donc, c'est comme ça. Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la
il y a des pauvres qui sont là. Bah, ça fait mal au corps, surtout pour ces gens-là. Surtout que le pire, qu'il y a beaucoup de personnes qui passent chaque jour et on commence à voir un truc, c'est normal quand on fait rien. Voilà. On passe, on fait semblant comme si il n'y a personne. Hein. Et là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un phénomène qui commence à être de plus en plus fréquent. Surtout que personne n'a réagi. Le fait de passer, alors qu'ils sont là, alors de passer comme s'ils sont inaperçus, là, c'est grave. Le tunnel me rappelle vraiment de mes cauchemars. J'étais en train de marcher de nouveau dans le noir. En plus, j'avais trouvé une lampe torche par terre. J'allais la prendre. Et un truc qui vient derrière moi, il me guide. Il me guide totalement vers la torche. Moi, je lui dis, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Je dis que lâche-moi. Le truc, je veux pas me lâcher, quoi. Et tout à coup, je me suis tournée comme ça. J'ai vu, il y avait du vent qui me tirait derrière moi. Je me disais, c'est quoi ça qui me tient? C'était que du vent. Là, j'ai eu peur, carrément, j'ai eu peur. Je me suis levée. J'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin. Après, j'ai redormi et j'ai fait un rêve plus mieux. En fait, je rêve toujours de la fin du monde. Genre, je suis assise avec ma famille. Ça, c'est dans le cauchemar, en fait. On est à la maison, on rigole, on mange, on fait tout. Et puis d'un coup, je sais pas, t'as ma mère ou alors ma grand-mère, elle se lève et dit « Ouais, aujourd'hui, c'est la fin du monde. » Je commence à stresser, sauf ma famille, en fait. Je commence à stresser. Et voilà, eux ils stressent pas, ils sont là, ouais, demain c'est la fin du monde et tout. Moi je suis là en train de stresser. Depuis mes 10 ans, comme ça. Genre chaque année je rêve, je fais 2-3 fois ce genre de cauchemar. J'étais dans le centre Sterno-Kézel. C'est à Sterno-Kézel, c'est tout près à Bruxelles, comme ça. Ouais. J'avais une fille là, on était avec elle, elle était aussi congolaise. La fille là, bon, elle m'avait donné, on était ensemble avec elle, elle m'avait donné à manger. J'ai mangé aussi, bon, on était bien. Et après, elle est disparue dans le centre et on ne le voit plus. Et c'est venu dans le rêve. Elle m'a appelée, dans le rêve, elle m'a dit, Mélina, t'es toujours là en vie. J'ai dit, oui, je suis en vie. Elle m'a dit, ah, mais ce que je t'avais donné, tu te rappelles de ce que je t'avais donné à Sterno-Kézel? T'avais mangé, ça t'a rien fait dans le ventre. J'ai dit, non, ça m'a rien fait. Directement, j'ai commencé à voir que ça me faisait mal dans le rêve et puis je me suis réveillée, j'ai vomi. En réalité comme ça, j'ai vomi directement. Je ne sais pas, j'avais vomi seulement ici, j'avais quelque chose ici, j'ai vomi. Nous on est chanceux de l'avoir, mais pourquoi pas? On est tous dans la même... On va dire on est pareil, il n'y a pas de différence. On est des êtres humains. Bah, elle était furieuse parce que c'était vraiment froid de leur part. Hein. Le fait d'attendre le tram chaque jour, il y a des personnes derrière vous qui sont comme ça, personne ne réagit. Alors là, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ça veut dire que ça ne nous touche plus. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que même le côté humain n'est plus là. Si on se met la main dans la main tous, ça ne serait pas grand-chose. Hein. Si on donnerait même un euro chacun pour une centaine de personnes, on pourrait même leur trouver une abri, leur payer un truc. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Là, on est chanceux. Mais eux, voilà. Espérons qu'il y aura des réactions de la part de la communauté, de la part de l'État aussi, parce qu'il a sa part de responsabilité. Merci à vous, je souhaite bon courage. Et merci encore une fois. Merci. Bon courage. Les gens qui passent sont différents. Il y a certaines personnes qui ne regardent personne. Les gens qui s'arrêtent sont vraiment furieux pour ça, parce qu'on ne s'aide pas pour la pauvreté et la propriété. Il y a certaines personnes même qui aident les gens qui dorment là-bas. Ils ont des esprits très ouverts envers les autres et très gentils. Ils s'expriment selon ce qu'ils voient et ils disent ce qui ne les plaît pas.